Sur le premier constat de Donald Trump, tout le monde s'accorde à dire que Gaza est bel et bien en ruine. C'est ensuite que ça se complique avec une annonce aussi surprenante qu'inattendue. Les États-Unis vont prendre le contrôle de la bande de Gaza et nous allons faire du bon boulot avec. Nous la posséderons et serons responsables du démantèlement de toutes les bombes dangereuses qui n'ont pas explosé et de toutes les armes. Nous allons aplanir la zone et nous débarrasser des bâtiments détruits, créer un développement économique qui fournira un nombre illimité d'emplois et de logements à la population de la région. Et selon la formule utilisée, faire de la bande de Gaza la Côte d'Azur du Moyen-Orient. Et la suite provoque la sidération. Tous les Palestiniens de Gaza seront relogés dans les pays voisins. Égypte et Jordanie s'y sont immédiatement opposés. Déclaration choc qui flatte en premier lieu l'extrême droite israélienne. Gaza sous la bannière américaine, c'est de facto la fin de la création d'un État palestinien. Le plan présenté hier par le président Trump est la véritable réponse au 7 octobre. Ceux qui ont perpétré le pire massacre sur notre terre se retrouveront à jamais privés de leur terre. Mais c'est surtout tirer un trait sur plus de 3500 ans d'histoire, date notamment de la création de la ville de Gaza, et faire une entorse au droit international. Comme le rappellent en premier lieu les Nations Unies, les expulsions d'un territoire occupé sont strictement prohibées, confortant ainsi l'autorité palestinienne qui a immédiatement rejeté de la façon la plus ferme le projet de l'administration Trump. Notre pays, notre maison, c'est la bande de Gaza. Elle fait partie de la Palestine. Nous n'avons pas de maison. Pour ceux qui veulent nous envoyer dans un endroit heureux et agréable, qu'ils retournent dans leur foyer d'origine à l'intérieur d'Israël. Le Hamas, de son côté, accuse Donald Trump de jeter de l'huile sur le feu. La bande de Gaza doit rester palestinienne, réagissent tour à tour les principales chancelleries européennes, Berlin, Londres ou bien Paris, rappelant que c'est la stabilité et le processus de paix dans la région qui sont bien en jeu.